c'est ce son? Aucune idée. Top. 1. Je sais même plus quel épisode on en est là, ça doit être épisode 5, 6, 5, non 6 peut-être, non le 5, ça doit être le 5, oui, c'est le 5 ou le 6, je sais pas du tout, je sais pas les gars, je sais pas. Salut, je suis content de réaccueillir là-dedans, dans mon super studio, je kiffe mon studio, en plus, je regarde même pas la cam, je regarde même pas la caméra, je me regarde moi, n'importe quoi, mais c'est tellement bon aussi. D'ailleurs, j'en parle de ça dans cette notion de bonheur. Cette notion de « Oh ouais, putain, je kiffe ce qui se passe, je kiffe ce que je regarde, je kiffe ce que je vois, machin. » Et qui est connecté sur des douleurs passées. Hein. Wow, on commence direct en profondeur et on va en parler. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis pas tout seul. On est en écran scindé. What up? Qu'est-ce qui se passe? C'est top. Mais qui est avec moi? Est-ce qu'on voit? Normalement, on voit l'écriture déjà. C'est peut-être déjà spoilé. Guillaume, s'il vous plaît. Guillaume Lamotte. Bang! Est-ce que Guillaume, t'es là, s'il te plaît? Yes. Ouais. Vous avez son espace. Salut Loïs. Trop bien. Je suis trop content que tu sois là. C'est trop cool. Bah écoute, moi je suis hyper content que tu m'aies invité. Vraiment, ça me fait grand plaisir et je pense qu'on va passer un super moment ensemble de fous, de passionnés. On va vraiment kiffer. Yes. J'adore pouvoir bouger. Tu vois, je l'avais dit dans je crois que c'était dans l'épisode 2 où j'adore avoir un pied de micro et je vois que tu as fait la même chose. Oui, j'ai mis à l'honneur ton branding et voilà. Je partage. Je suis ton invité aujourd'hui, donc je partage. Je viens pour servir aussi ta communauté et puis bien sûr passer un super moment avec toi. Trop bien, merci, ça me touche grave. Bah trop cool, écoute, ça me plaît que que t'aies respecté ce truc d'avoir ce mic, tu vois. J'adore cette idée, tu vois. J'en reparle parce que, bah, tu vois, juste avant que tu arrives, je parlais de notion de bonheur qui pour moi est, voilà, c'est pas forcément évident, surtout avec en ce moment. Ok, mais voilà, le but c'est de kiffer aussi et c'est ce que je veux faire. Et je suis ravi que tu aies accepté ma contre-invitation. Est-ce qu'on peut en parler de ça? C'est toi de base qui m'as invité à faire quelque chose. C'était pour faire quoi? Dis-moi. C'était pour faire un apéro live, c'est-à-dire c'est le vendredi soir, un petit apéro et prends un verre et change ta vie. Voilà, on discute avec un coach, un thérapeute, un gars, un entrepreneur qui a envie de switcher le système, de bouger les lignes. Voilà ce qui me plaît moi. Donc c'est ça que je t'avais proposé effectivement. Et tu m'as dit attends, on va faire donnant. Gagnant. Voilà. Pas grave. Exactement. Ouais. On se fait un apéro live un soir, un vendredi soir. Ça, c'est cool. Les échanges, c'est ça. Bah oui, bah on est là-dedans. Hein, parce que je rappelle que nous sommes coachs, parce que je sais que tu es coach et d'ailleurs que je t'ai rencontré comme ça. Je vais en parler un peu. Moi, je t'ai rencontré la première fois que je t'ai vu. C'était à l'événement de ce grand personnage qu'on aime tant, Eddie Francisque, à son événement Be You, Be Yourself, qui était dingue d'ailleurs. Dingue. Événement qui était dingue. Et je t'avais vu au premier rang. Moi, je faisais partie de son équipe à ce moment-là, l'équipe d'Eddie, et j'animais un petit peu l'événement le deuxième jour où c'était en présentiel. Et je te voyais devant avec une énergie tellement calme. Tu vois. La force tranquille. Mais comme on l'appelle souvent. Une force tranquille de dingue. Tes yeux parlaient tellement parce qu'évidemment en ce moment on voit un peu que les yeux.
Donc tes yeux parlaient grave et ça et j'étais ému en fait. C'est dingue parce que tu parlais même pas que j'étais ému à te regarder. C'est dingue, hein? Ok. Bah, écoute, merci. Non, mais toi, vraiment. ça on n'avait jamais partagé, on peut le dire. Hein. Là, on est authentique. Hein. On n'avait jamais partagé ça avec Loïs. On le partage devant vous, c'est hyper cool. Bah, merci, écoute, de ça. Et je te laisse continuer si. Tu vois, c'était plus fort que toi. Fallait que tu interagisses. Ah ouais. Wow, mais c'est bon. bon. De Vas-y, l'amour. je me laisse traverser par ça. Vas-y. Ouais. Non, mais bien sûr. Bah écoute, moi c'était la première fois que je te voyais et c'est ce que j'avais ressenti. J'avais ressenti beaucoup d'émotions parce que tes yeux parlent énormément. De base, hein, je trouve que les yeux des gens parlent beaucoup, mais alors les tiens, c'est vraiment quand on sent que quelque chose te traverse, on sent que quelque chose te passionne, que tu aimes quelque chose, que ça soit n'importe quel type d'émotion, parce que comme je dis souvent, il n'y a pas de mauvaises émotions, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises, il y a des émotions. Eh bien, quand tu traverses une émotion, on le sent tout de suite. Et ça nous transperce d'un coup. Et je trouve ça dingue. Donc, voilà ce qui m'avait marqué la première fois que je t'avais vu. Et je sais plus, je crois qu'on n'avait pas vraiment discuté, d'ailleurs. On n'avait pas du tout discuté, même, je pense. Ouais, ouais, hein. Peut-être si on s'est peut-être retrouvé dans un cercle de discussion, mais on n'avait pas échangé. Non, on n'avait pas échangé ensemble. Et moi, ce que j'avais pensé de toi la première fois, et je l'avais dit à Eddie, j'avais dit, Loïs, il a une présence. Autant quand tu étais derrière l'ordinateur, que tu balançais du son ou que tu gérais le truc, que quand tu faisais tes présentations, il a une présence, il arrive sur scène, bam, il est là, quoi. Il est là. Et ce qui m'a halluciné, c'est un détail, hein, parce que c'est mes 15 ans, 20 ans de théâtre que j'ai fait derrière. Mhm. Tu avais une force dans ta voix, une puissance et un volume, alors que tu ouvrais très peu la bouche. Ouais. Et ça, c'est ce que j'ai dit à Eddie, j'ai dit ça, mais waouh, le gars, il te sort un truc rond, nickel, la bouche quasi fermée, quoi. Et ça m'avait interpellé et j'ai dit, ouais, le gars, il a l'habitude de la scène et je savais pas que tu avais déjà cette carrière d'artiste derrière toi comme ça. Donc, mais tu l'incarnes vraiment, c'est en toi. Donc, c'était ma première réaction en te voyant. Merci. Merci. C'est vrai, en plus, c'est quoi? Attention, bruit de micro. Ça me rappelle deux coachs, dont Eddie, hein, l'un des deux était Eddie. Les deux m'avaient dit sur un coaching vocal, ouvre la bouche. Je m'avais dit ça, ouvre la bouche en fait, vraiment sors tout ce que tu as, etc. Un des deux m'avait fait faire des vocalises et je m'étais rendu compte qu'effectivement j'avais de la puissance. Mais ça, c'est très récent, hein. Je me suis rendu compte de ça il y a quelques mois. On tourne ça, on est en avril. Je me suis rendu compte de ça, c'était en novembre, je crois. Donc, bien après Biou déjà. Ah, si tu vois, tu aurais pu t'en rendre compte avant si on avait discuté avec Biou, c'est exactement ce que je t'aurais dit. Parce que moi, c'est l'une des premières choses que j'ai vues. C'est ouf! Bien sûr, avec ta présence et ta posture, mais ce truc de bouche quasi fermée, une puissance, et puis une clarté, hein, une diction, mais c'était. Enfin, moi, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup touché. C'est dingue. Il y a un ami qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps, qui m'a dit, ouais, belle diction, belle élocution. Et tu sais que moi, je trouve pas du tout. Je trouve pas du tout que j'ai une belle élocution. Je trouve que je bafouille, que je cherche mes mots tout le temps, etc. Tu vois, comme quoi, c'est dingue. Et ça me rappelle à mon premier immense coaching en immersion que j'avais fait en 2018 pour devenir coach, d'ailleurs. Où j'avais compris, grâce à mon cher coach, que qu'est-ce que je disais comme bullshit? Je trouve pas mes mots. C'est ça que je disais. Non mais Eddie, je trouve pas mes mots. Et quand il m'a dit, ça c'est un bullshit ça. Enfin, il me l'a fait. Ouais. Il me l'a fait dire. Tu vois. Et quand je me suis dit, mais c'est quoi? Ça serait un bullshit? Il me fait, mais oui. Mais oui, c'est un bullshit. Je trouve pas mes mots. Ça veut dire quoi ça? Et il s'était mis en colère. Et il a eu raison. Il avait eu raison à ce moment-là de se mettre en colère. Mais bien sûr, c'était un bullshit. Et alors, tu vois, là, j'ai toujours l'impression, à chaque fois, de pas trouver mes mots, de machin, de chercher, de bafouiller. Et les retours que j'ai,
c'est que waouh, tu as une belle élocution. Quand tu parles, c'est direct. Bien sûr, quand tu parles, c'est direct et c'est ça aussi ta force en tant que coach. Après, j'arrête les fleurs, mais c'est vraiment ce que je pense de toi. Tu sais que je suis tellement authentique que si je le pensais pas, je le dirais pas en fait. C'est ça ta force, c'est que tu as une telle élocution, des choix de mots qui sont bien précis et une façon de les dire avec cette puissance ou cette douceur que tu peux avoir aussi, cette profondeur de voix que tu peux avoir. Là, ça va piquer quoi, directement, paf, ça va appuyer sur le point, positif ou négatif, mais ça va chercher. Et t'as ce truc-là vraiment, vraiment, vraiment. Et ça, pour moi, hein, c'est vraiment au-delà de tout ce que tu connais, de tout ce que tu fais. Ça, c'est ta grande force. C'est ça qui fait de toi un coach vraiment unique. Wow. Et tu sais que je vois la valeur des gens, tu sais que je vois le petit détail qui fait que pourquoi les gens sont exceptionnels. Et ben pour moi, ça en fait partie, c'est un gros point fort que tu as. Et en plus, il est naturel puisque tu dis toi-même que tu t'en rends pas compte. Donc c'est quelque chose de complètement inconscient. Voilà. Be yourself et puis c'est ok. J'en bois de l'eau. Vraiment. On commence deep, hein, on commence fort. Hein. C'est dingue, hein. Quel amour, dingue, ces éloges. Buvez chez vous aussi, c'est important. Comme dit Mike Horn, hydratez-vous. Hydratez-vous. Grave. Mais attention, on parle de coaching, on parle de la première fois où on s'est rencontrés, mais tu vois, là, ça fait bizarre du coup la corrélation. T'imagines? Vous êtes rencontrés comment? Bah, on s'est vu à un événement, ça nous a marqué, waouh et tout, dingue, beaucoup d'amour, mais on s'est pas parlé. Et là, boum, ici. Mais comment ça se fait? Bah oui, c'est pas tout. Ouais. On a fait une immersion ensemble de 3 mois. Okay, avec 3 week-ends immersifs ensemble. Donc, on parle bien de 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. Ça a été 4 jours en présentiel et les 2 derniers qui ont été évidemment en visio pour cause de reconfinement, de reconfinement. Ouais. Voilà, mais voilà, ça ne nous a pas arrêté évidemment et ça n'avait pas arrêté notre coach à ce moment-là. Non. Donc voilà, on était des gens très très puissants, toute une équipe très puissante. On embrasse d'ailleurs tout le monde de cette formation qui s'appelle Business Aligné. Okay. Et c'est là où on a vu qui nous étions en fait profondément, où on s'est vu alors dans tous les états. Alors on s'est vu à nu complètement. Et Eddie et le groupe, hein, on a eu cette force de se mettre à nu. C'était un striptease indécent. Tout le monde était à poil. Et ça fait un bien fou en fait. Ouais, bien sûr. Ça fait un bien fou. Et d'où l'expression mise à nu. Ouais, mise à nu. Mise à nu. C'est ça. Et là, on a vraiment appris au-delà du premier regard qu'on avait eu chacun l'un envers l'autre, où on a appris à se connaître encore plus. Et voilà, j'ai découvert quelqu'un que j'avais déjà vu finalement, pas si loin que ça, tu vois. Et ce qui est drôle, c'est que c'est toi qui l'as peut-être découvert. Parce que moi, je voyais. Et c'est ça que j'adore. Mais c'est tout le temps ça. C'est ça que j'adore. Tout le temps ça. On voit, enfin, nous, on voit ce qui a marqué sur toi, on voit qui tu es. Et c'est toi qui le découvres. C'est ça. Ce qui s'est passé en fait. On voyait, c'est comme moi, je voyais parfaitement qui t'étais. Je voyais le truc, je voyais le game, je voyais cette puissance et cette douceur en même temps. C'est tout l'amour que tu as. On voyait tout ça. Et c'est toi qui as découvert le truc. Alors que nous le savions. Ben, c'est pareil. Vous saviez déjà des choses sur moi que moi, je ne savais pas encore ou alors que je n'osais pas savoir. Et c'est ça que je trouve extraordinaire dans le coaching. C'est que on est juste en fait le miroir de ce que la personne est, mais on l'aide à voir, tu vois. Et c'est ça. J'aime bien la différence en fait entre le coaching et le mentorat, tu vois, parce que tout est confondu aujourd'hui. Il y a une grosse valise et on met le coaching, quoi, tu vois. Sauf que
Ça marche pas comme ça. C'est différent. C'est différent, complètement différent. Le coaching, c'est l'art. Et Eddie le dit, hein, mais on le répète parce qu'on y croit aussi profondément et qu'on l'expérimente tous les jours avec nos clients. C'est que le coaching, c'est l'art de poser des questions et d'amener la personne dans son propre processus à découvrir ce que nous, on voit finalement. Bien sûr. Ce que tout le monde voit. Moi, je compare souvent le coach à une voiture ou un chauffeur. Hein. Pour moi, le coach, c'est le chauffeur. Voilà, qui te dit, bon, bah, on va où? Tu vois. Pour moi, c'est la voiture. On peut même dire brutalement, c'est la voiture. C'est la voiture que tu achètes. Tu vois, si tu achètes une voiture bah, qui est bas de gamme, qui est chiante, qui est machin, bah, ça va être chiant. Si tu n'as pas de voiture même, tu vas à pied. Tu vois, et tu vas dire, ah putain, mais le chemin est long. Tu te rends compte, je mets 3 heures pour arriver jusqu'au bout de Paris. Ah, mais si tu avais une voiture, ça ira plus vite. Mais d'accord. Une voiture est quelqu'un qui a déjà fait le chemin au moins une fois. Ben oui. Ah oui, c'est ça. Donc, tu vois, d'où le but du chauffeur aussi. C'est-à-dire que le chauffeur, il connaît son trajet, il connaît Paris, il sait où, tu vois, je peux vous proposer ce trajet-là parce que je vous ai entendu et vous aimez bien un peu la nature. Si vous voulez, il y a la coulée verte qui est juste là et on peut, voilà. Ah, mais oui, ça me plaît. Et le gars qui est à l'arrière, il a tout le loisir de dire, mais moi, j'aimerais plutôt la tourner à droite, j'aimerais tourner à droite. Bien sûr. Le chauffeur sait qu'au bout, c'est un sens interdit. Mais on y va. On y va. Vas-y, on y va. Et je vais te montrer que là, c'est un sens interdit. Je le savais, mais je vais pas te donner la réponse. Et ça, c'est ça qui est hyper important et la différence entre le mentorat et le coaching. Le mentorat, il est là pour te parler de son expérience, de ce que lui, il a vécu et de quelle étape il a suivi et te dire, voilà, fais ça. Ça va fonctionner parce que tu as un profil qui est semblable à ce que moi je suis passé, etc. C'est vraiment la grosse différence entre coaching et le mentorat. En France, d'ailleurs, j'en parle directement sur mon site d'un état brut parce que j'aime beaucoup déranger. On va en parler de ça. On va voir. Je vais te poser des questions. D'ailleurs, ça peut être intéressant, ça peut être amusant. On va parler après. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, en France, on pense que le coach est un donneur de leçons. Alors que ça n'a rien à voir, tu vois. Et moi, je me suis mis dans un contexte où j'ai un passif comme ça. J'ai un passé où vraiment j'étais donneur de leçons. Pourquoi? Parce que j'en avais marre. J'en avais ras le cul, ras le bol. J'en avais marre de gens que je voyais foncer dans des murs et dire, mais en fait, le mur, ça fait mal, là. Ah ouais, t'es qui pour me dire ça? Bah moi, je te dis que ça fait mal parce que t'as un bleu et ça fait mal. Non, c'est pas à toi de me dire ça, c'est à quelqu'un qui a plein de diplômes. Bon, bref. Eh bien, si ça te parle. Eh bien, il y a une différence avec le fait de donner des leçons, comme tu l'as très bien dit. Un coach ne te dirige pas. Et c'est ça le truc. Un coach ne te dirige pas. Un coach est à ton écoute. Et c'est toi qui diriges le coach. Bien sûr. Pour savoir où aller. Le point A au point B, c'est toi qui choisis. C'est pas le coach. Le coach, il t'accompagne dans le processus et il te donne tous les moyens possibles et nécessaires pour que tu fasses les choses par toi-même et que tu sois indépendant. Sinon, ce n'est pas un coach. C'est ça. C'est un formateur, c'est un enseignant, c'est un professeur, c'est un mentor. Oui, éventuellement. Un coach, ce n'est pas ça. Un coach, il ne te dit pas quoi faire. Un coach, il t'invite éventuellement à faire des choses qu'il a déjà entendues pendant 1 heure avant. C'est la seule chose qu'il peut éventuellement faire. Ou alors, il peut se mettre en colère aussi, parce qu'il t'aime. Il peut être triste aussi, parce qu'il voit que tu n'as pas avancé. Tu vois? Parce que si tu n'avances pas, bah, le coach non plus. Parce que c'est à toi de le faire. C'est pas au coach de le faire à ta place. Je vais répéter ça. C'est pas au coach d'avancer à ta place. Un gars qui prépare les JO, ok? Il va prendre un coach. C'est pas le coach qui va courir, qui va être sur la piste du 100 mètres et qui va être dans les starting blocks et qui va devoir gérer ses émotions et gérer la pression et penser à tous les mois de travail, les années de travail derrière. Non, c'est toi. Par contre, le coach, il est là avant pour te dire, ok, il va se passer ça, ok? Ça va être dur. Niveau pression mentale, pression d'extérieur, les caméras et tout ça. Tout ça, voilà, il va se passer ça. Tu es au courant. Il n'y a pas d'incertitude. Il n'y a pas parce que l'incertitude amène la peur. Ça, c'est ton sujet, tu le connais très, très bien. Donc, il va se passer tout ça, ok?
Mais nous, on a travaillé, tu as travaillé, tu as des capacités. Do it. Do it. Et c'est pas le coach qui va se retrouver sur les starting blocks. Non, non. Par contre, le coach, il sera hyper heureux de voir son gars sur les starting blocks au JO avec son nom sur le tableau. Et il sera encore plus heureux quand il va passer la ligne. Qu'il passe la ligne en 1, 2, 3 ou 4, 5, 6, il aura passé la ligne. S'en fiche. C'est ça. Il y a un truc intéressant dans ce que tu dis, ça me fait penser à souvent, on va me dire un truc. On va me dire, ouais, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ou alors, si je fais ça, t'en penses quoi? Et je sais pas quoi répondre à cette connerie de questions. Et souvent, tu sais ce que je réponds? Et leur dire, bah, qu'est-ce que toi, ça te fait? Comment toi, tu te sens? Est-ce que toi, tu es heureux? Est-ce que toi, tu te sens bien, en fait? Au moment où on va me répondre oui, bah, j'ai rien à te dire. C'est que c'est OK. Pourquoi tu veux mon avis alors que toi, tu te sens heureuse à faire ça ou toi, tu te sens heureux à faire ça? C'est pas mon problème. Tu sais, ça, c'est ce syndrome de validation par les autres. Ça, c'est terrible, ça. Tu as besoin de faire valider et approuver tes pensées, tes directions par les autres. Mais ça c'est un truc de la société déjà. Enfin, toi, tu es à l'école, tu vas voir la maîtresse pour savoir si tu as bien répondu à tes questions, aux questions du truc, quoi. Elle te valide le truc. Et donc après, toi, tu es tout le temps en validation. Et donc, tu marches avec ton coach, ça marche avec ta femme. Est-ce que tu crois que je peux faire cette formation? Parce que franchement, ça me plaît, j'en ai besoin. Je sens que c'est là que c'est en moi et machin. Mais est-ce que tu crois que je peux le faire? Mais pourquoi tu demandes la validation? Tu viens de donner toutes les réponses. Tu viens de donner toutes les réponses, exactement. Tu viens de dire que tu en as besoin, que ça te fait vibrer, que tu as besoin de mon avis. Et ça, tu sais comment j'appelle ça? Attends, je te coupe. C'est comment j'appelle ça? Viscéral, là. J'appelle ça le syndrome du diplôme. Ouais. Ah oui. J'ai un diplôme qui est certifié. Regarde, c'est tamponné, ça veut dire que je peux, ça veut dire que je suis capable, ça veut dire que je suis quelqu'un de bien. What? Sinon, je peux pas, sinon, j'existe pas, sinon, je fais pas, sinon, je suis un moins que rien, tu vois. Parce que j'ai pas le papier qui stipule que j'ai fait des devoirs et que d'autres personnes m'ont dit c'était bien et qu'on a la certification de pouvoir te certifier toi et du coup, tu peux faire ça. What? Ok. Ouais, le diplôme, exactement. Mais tu sais que c'est tellement ancré en nous que même nous et moi, hein, de temps en temps, je me dis, bah non, je peux pas faire ça parce que pourquoi? Est-ce que je suis légitime de faire ça et tout ça? À partir du moment où je me pose la question, je sais que c'est une merde, c'est un bullshit. À partir du moment où tu te poses la question, c'est que si je dis, est-ce que tu penses que, à toi-même, est-ce que tu penses que je suis légitime de faire ça? Bah oui. Légitime, c'est intéressant ça. C'est être légitime. On m'en a souvent parlé, ça. Se sentir légitime de faire quelque chose, d'être quelque chose, En fait, c'est même au-delà, c'est de s'autoriser. Être légitime, de s'autoriser à faire quelque chose qui nous plaît. C'est horrible. C'est dingue quand même. Et on est tous passés là-dedans. Hein. On est tous passés par devoir se pardonner de nos anciennes stratégies. Tu vois, les stratégies pour pouvoir survivre, se dire bon bah voilà, j'ai été accepté, yes, tu vois, j'ai dû faire comme ça, j'ai dû passer par tellement de chemins. Prends un coach. Ça ira beaucoup plus vite. Tu vas voir, ça va aller plus vite, ça va aller deep, ça va aller profond, mais ça va plus vite. Il y a un truc qui vient là. Est-ce que tu imagines si Steve Jobs ne s'était pas autorisé à être légitime, à être le patron la plus grosse firme informatique qui existe, alors que le gars ne sait pas coder une seule ligne? Est-ce que tu crois que si il s'était pas senti légitime, bah voilà, aujourd'hui tout ça n'existerait pas? C'est bête, hein, c'est dommage. Hein. Ben, j'aurais pas d'iPhone là. C'est dommage, j'aurais pas d'iPhone, on n'enregistrerait pas sur un Mac. Ça serait bête. Parce que un Mac aussi. Parce que le gars s'est pas senti légitime parce qu'il s'est dit non, moi je peux pas être dirigeant d'une société informatique, je sais pas coder, donc je vais pas. Eh bien, tu sais quand
Parce que, alors, à force d'avoir traîné avec tout un tas de personnes, j'ai rencontré beaucoup de monde dans ma vie, et encore actuellement, malgré le Covid d'ailleurs. Hein. Je connais tous les bullshit d'avance à force. J'ai l'impression, en tout cas, c'est peut-être une impression, mais en tout cas, j'ai l'impression vraiment de connaître tous les bullshit d'avance. Et quand je disais ce genre de choses, tu sais ce qu'on me répondait? On me disait, ouais, mais c'est de la chance. Mais non, mais écoute, tout le monde n'a pas la chance de tomber sur la bonne personne. Hein, tu sais, des gens qui croient à la loterie de la vie. Ouais, Ils pensent que la vie, c'est une loterie. Et hop, toi, pas de chance. Tu sais, comme Dewey dans Malcolm. Toi, tu vis, toi, tu crèves. Toi, tu vis, toi, tu crèves. What? Alors non. Alors ça se passe pas comme ça. En fait, il y a un boulot interne qui donne ensuite un boulot externe. Tu as un boulot d'amour envers toi pour donner de l'amour envers d'autres. Un boulot d'énergie et de compréhension et d'observation pour etc., etc. Ah ouais, mais ça, on l'apprend où? Disparition. C'est souvent ça. J'ai beaucoup de rendez-vous LinkedIn ces derniers temps qui essayent de me vendre des choses. Ils essayent de vendre un truc à quelqu'un qui se dit coach vente. C'est intéressant. Hein, et du coup, généralement, avec une à deux, voire allez, pour les plus courageux, 3 questions, boum, disparition. Vraiment. Mais ça, ils disparaissent. Caméléon. Ils sont plus là du tout. C'est magicien. T'es magicien. Ah ouais. J'aimerais te poser une question. Parce qu'en ce moment, c'est une question que je pose de plus en plus parce que je suis sur un prochain programme. Parce que bon, c'est le but, hein, de toute façon, quand on est dans l'entrepreneuriat, il faut avancer et avancer et avancer et continuer de kiffer et prendre de l'avance. Comme c'est Éric Judor qui disait ça. Il disait si tu donnes à ton public ce qu'ils veulent, tu es déjà en retard. Et il a complètement raison. Eh bien, je pose cette question et que je vais te poser à toi. Même si tu m'avais déjà répondu pendant Business Aligné, mais elle peut avoir changé, je ne sais pas. Qu'est-ce qui te dérange chez moi? Qu'est-ce qui me dérange chez toi? Ouais. Pas facile comme question. J'aime bien ça. Ah, là, on part deep. Qu'est-ce qui me dérange chez toi? Que tu poses des questions pénibles. Mais c'est quoi ça, du coup? C'est quoi de poser des questions pénibles, par exemple? Qu'est-ce qui me dérange chez toi? C'est que tu poses des questions pénibles, c'est que tu vas chercher le petit truc, quoi. Tu vas chercher le petit endroit qu'on a caché, qu'on a mis sous un tapis, quoi, tu vois. Ça, c'est pénible parce que j'ai pas envie d'aller à cet endroit. Je sais où il est, hein. C'est moi qui l'ai mis, hein, sous le tapis. Voilà. J'ai soulevé le tapis, puis j'ai fait hop, hop. Voilà, c'est là. On verra plus tard. Et toi, tu vas dire, il y a un truc sous le tapis, là. Le tapis, il est pas plat, là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais non, mais ça, c'est rien, t'inquiète pas. Je l'ai mis là, mais j'en ai pas besoin. Il y a rien. Arrête de t'occuper de ça, toi. Je l'ai mis là. Voilà. Ça servira peut-être plus tard ou pas, mais pour l'instant, là, c'est là, loin de moi. Parce que là, tu vois, je suis tranquille. Dans ma vie, j'ai mon petit confort, j'ai mon petit truc. Si j'enlève ce truc-là, peut-être que, je sais pas, hein, peut-être que je vais être dans une puissance un peu plus forte, puis je vais devoir m'exposer, ça j'ai pas envie. Ou peut-être que si je sors ce truc-là, j'aurai peut-être moins d'amour de mes proches ou de ma famille, ou tu vois. Voilà, ça qui me dérange chez toi. Ce qui te dérange, c'est que je pointe là de façon laser. Ouais, ok. Là où il y a un truc qui fait. Ouais. Tu sais qu'on m'a beaucoup reproché de parler en tu, de dire tu dans mes quotes, etc., de parler à l'impératif aussi. Et c'est quelque chose qui me faisait pas mal peur. Et pourtant, ça m'attire quand même des gens et des clients
ils sont à cette fréquence-là. Ok. Tu vois, c'est pas une question de high level ou de bas level. Non, c'est une question de fréquence. Ces gens qui sont à cette fréquence-là, dans la fréquence de hey, j'ai besoin de bouger le cul. Moi, les SOS coaching que je reçois, c'est hey, j'ai besoin d'un coup de botte. C'est pas en douceur. C'est vraiment des gens, ouais, j'ai besoin d'un coup de botte. Dernièrement, j'ai quelqu'un qui m'a dit, on a parfois des échanges un peu brutals. J'ai l'impression qu'on se brûle. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai fait, hey, je brûle. Je suis comme ça. C'est vrai, je vais souvent pointer là où il y a un problème et te demander, tiens, pourquoi il y a ça, exactement comme tu as dit. Tiens, il y a un truc sous le tapis là, c'est particulier, c'est quoi? Ah, tu veux pas en parler? Ok, cool. Mais je l'ai pointé. Et c'est là. Voilà, c'est exactement ça. Donc, c'est ce que je fais. Donc, forcément, ce qui s'attire à moi, c'est ce type de profil. Bien sûr. C'est des gens qui eux-mêmes font ça, qui eux-mêmes en ont eu marre de faire ça, qui en ont eu marre de croiser d'autres personnes et d'être dans ces bulles, de porter des masques et de se dire ah ben non mais regarde tout va bien, tu sais, comme ça me fait penser au sketch de Danny Boone à l'époque, je vais bien, tout va bien. Exactement ça. D'ailleurs, on lui avait cassé les pattes pour ne pas faire ce sketch-là. À l'époque, on lui avait dit mais fais pas ça, mais enfin ça va pas ou quoi? T'es censé être un humoriste, t'es censé nous faire rire, pas parler de dépression. Aujourd'hui, le gars, il est quand même high level. Ouais, c'est clair. Tu vois. Donc, je sais que qu'il y a des choses qui dérangent dans ce que je fais, qu'il y a des choses qui sont aussi qui font peur, qui font très peur aussi dans ma façon de communiquer, dans ma façon de partager des choses, qui est une des raisons qui fait que je fais ces shows-là aussi. Tu vois, parce que oui, je pointe ce qui va faire mal, ce qui va être douloureux, quelque chose qui est probablement lié à ta souffrance, parce que j'aimerais comprendre pour pouvoir dégager cette tumeur le plus vite possible. Mais en même temps, je suis quelqu'un de joyeux. Je suis quelqu'un qui a envie de rire, qui a envie de bouger, qui a envie de sauter, qui a envie de danser. Et c'est ça mon plus grand rêve et que j'ai toujours aujourd'hui. C'est ma carotte, c'est le truc que je suis tous les jours. Je veux faire danser le monde. Et comment on danse si on a justement cette tumeur qui nous empêche de le faire? Tu vois, ce truc est sous le tapis, qui va à chaque fois, on va buter dedans et on va tomber. Hein? Si on a ça à chaque fois et que personne nous donne, tu sais, ce petit coup de pouce pour nous dire juste, en fait, tu as un truc sous le tapis. Peut-être que si tu le retires, je ne sais pas, tu tomberas moins, je ne sais pas. À toi de voir. Oh. À toi de voir. Moi, voilà. Voilà. Moi, je disais tout à l'heure. Voilà. Moi, je m'en fous et je te dirais même. Moi, je veux juste que justement, tu danses ta vie. C'est ça mon objectif à moi. C'est pas autre chose. Je m'en fous du reste. Je veux juste que tu danses ta vie et que tu verras qu'en dansant ta vie, tout va bouger. Ça va générer ta liberté. Ça va avoir une belle notion de bonheur chaque jour. Tu pourras t'entraîner dessus et différemment. Tu pourras comprendre cette notion de désapprendre et réapprendre. Notion de valeur aussi. Et bien sûr, principalement, ton alignement laser. Tu as très bien dit. Tu vois, voilà pourquoi je pose cette question en ce moment, notamment. Parce que je suis en plein là-dedans et ça me fait peur. Ouais, Guillaume, ça me fait flipper de revenir à la source, tu vois, à la source de ce truc où les gens m'ont beaucoup méprisé par rapport à ce truc-là. Et du coup, ça te fait aussi peur de toi un peu soulever le tapis aussi. Bien sûr, bien sûr. Moi, je les soulève tous les jours. Et à chaque fois, je redécouvre des trucs. Ton propre tapis, tu vois, des trucs qu'on a oubliés. Des trucs qu'on a oubliés. Bien sûr. On dit, tiens, ouais, j'avais vécu ça, mais bon, c'était pas si dur que ça. Mais quand on est dedans, c'est là que c'est dur. Et c'est là qu'on met le plus sous le tapis, tu vois. Et le cerveau et le mental est très bien fait. Il est là pour nous protéger. Donc, tout ce qui est pour lui est dangereux et pas bon, hop, allez, on met sous le tapis et on te fait prendre une perception qui est biaisée souvent, de dire c'était cool. Et du coup,
Je vais juste illustrer ça, si tu me le permets, par une partie de mon histoire personnelle. Mais en 2018, j'ai été diagnostiqué d'un double cancer. Donc, voilà, c'est pas rien. Et aujourd'hui, je dis que l'année et tu l'as entendu pendant Business Aligné, l'année de chimio, de trucs qui est horrible, c'est la meilleure année de ma vie. Ok. Et tu en as fait un livre. Donc j'en ai fait un livre, mais c'était pour illustrer ça et te dire que j'ai un mental très fort. Je l'ai découvert du coup pendant cette année. Mon mental a mis toutes les souffrances, tous les trucs sous le tapis pour me faire voir que l'objectif qui était de survivre, de pouvoir voir mon petit, parce que mon enfant avait 1 mois quand j'ai été diagnostiqué, de pouvoir me dire papa, l'emmener à l'école, tu vois, des trucs comme ça, de pouvoir aussi accompagner mon père, parce que mon père était aussi malade pendant cette période-là. Mon mental a mis ça de côté. Et pendant Business Aligné et les mois qu'on suivit, bah, on a soulevé le tapis là, on a été voir, tu vois, on a été voir ça là. Et toutes les douleurs que j'avais mis de côté, parce que quand je raconte mon histoire, les gens dans mon livre, les gens disent ouais, ça s'est super bien passé, tu donnes du courage, de l'espoir, etc. Mais quand je l'ai écrit, j'étais encore dans ce truc-là de le mental a mis de côté toutes les douleurs, toutes les souffrances, toutes les mauvaises choses que j'ai vécues et m'a fait ressortir que les mauvaises. C'était c'est ce que j'avais envie, hein, c'était vraiment ce que je voulais. Mais on m'a mis des trucs sur le tapis. Et puis finalement, bah, quand tu fais Business Aligné, tu creuses, tu travailles sur toi, tu vas plus profond, bah, les trucs sur le tapis, ils sont toujours là, tant que tu les as pas virés. Donc aujourd'hui, voilà, je peux dire que j'ai viré, j'ai dépoussiéré. Et après, on descend. Il y a des trucs qui datent de plus longtemps, mais ça se vire, comme tu dis, tous les jours, progressivement. Ouais. On est capable de les voir et boum, faut mettre des coups de pied dedans. Donc, voilà, c'était pour illustrer un peu le truc à travers la maladie ou à travers une épreuve qui peut t'arriver ou vous arriver. Vous allez mettre des choses sous le tapis et ça va ressortir à un moment. Donc, faut que ça soit OK, que ça ressorte à un moment. Et bah, laissez venir ce qui est. C'est là. OK. Si vous avez envie de le traiter maintenant, que vous sentez que c'est OK pour vous, faites-le. Si c'est pas OK, faites-vous coacher, faites-vous encadrer et bah, attendez vraiment le bon moment pour le faire parce que si c'est pas le bon moment, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Comme on dit, on n'aura pas assez souffert. Ouais. Des fois, il y a des gens qui disent non, je vais pas prendre ton programme parce que je dis bah parce que t'as pas assez souffert. Donc c'est pas grave, c'est OK. T'as besoin encore de revivre des choses. Il y a aucun souci. C'est mal ça. Hein, ouais, c'est brûlant. Bien sûr, ça brûle. Mais je suis un peu comme toi des fois. Je peux brûler un peu le truc, mais je le fais toujours avec bienveillance mais toujours. Hein, toi aussi, hein, tu le fais toujours avec bienveillance. Hein. Mais toujours, ça brûle, voilà, hein, ça. Mais ça ouais. brûle. Quand tu dis à la personne, t'as pas assez souffert. Moi, je le formule en question. Pourquoi t'as pas assez souffert? Ouais, c'est ça. Si. Ah. OK. Bon, bah ça veut dire que tout va bien alors. Tout est OK. T'as besoin de rien. OK. Mais oui, mais tu sais que c'est une question d'entraînement, tout ça. C'est de l'entraînement. J'en parle souvent. Entraînez-vous. Faut s'entraîner à faire des choses. Autant un sportif, il s'entraîne physiquement. Tu en as parlé pour aller courir, etc. et gagner et arriver à comment on dit? La ligne d'arrivée. À la ligne d'arrivée. Eh bien, c'est la même chose pour tout, en fait. Même pour ton interne, pour chez toi, pour comment ça se passe dans ta relation avec ton conjoint, ta conjointe, avec ta famille, avec tes parents, avec tes enfants également. Et je tiens à dire qu'on est tous les deux papas. Yes. OK. Ça ne nous arrête quand même pas de pouvoir faire notre business, de pouvoir être coach, de pouvoir avoir des clients et d'avoir des gens et d'aider un maximum. C'est pourquoi aussi on fait ça. C'est très, très important. On se montre. Mon coaching est basé sur le fait de se montrer. OK. C'est ça mon truc, ma base de coaching. C'est le fait de se montrer. C'est cette mise à nu. Le fait de montrer réellement qui tu es dans ton intégrité, dans ton authenticité. Okay, et de commencer par là. Parce que pour moi, c'est ça danser. C'est ce que j'appelle la danse.
Et ce que tu as raconté là, pour moi, quand tu as dit la première fois et que ça m'avait ému de dingue, que 2018 était ta meilleure année, alors qu'il t'est arrivé des trucs de dingue avec le cancer et pas que, eh bien, waouh, je me suis dit, mais ça, en fait, c'est être au pied du mur pour devoir danser. T'avais pas d'autre choix que d'aller danser, c'est-à-dire d'aller mouvoir ton corps dans le temps et l'espace de ta vie avec tes émotions. T'avais pas d'autre choix que de faire ça pour te guérir. Et c'est ce qui s'est passé, tu vois. Et moi, ça, c'est ce que j'appelle la danse. Alors bien sûr, on a chacun notre vision de la danse, etc. Mais je trouve ça trop pauvre de voir que la danse, c'est uniquement de faire des pas, de faire des steps, etc. Bah, c'est ça, de faire la danse. Et voilà. Ouais, ok. Mais encore, étymologiquement, c'est quoi danser? D'où ça vient? D'où c'est venu? Comment on a su que là, on était en train de danser? Peut-être parce qu'on a une émotion qui a besoin d'être vécue. Et on a appelé ça la danse. Après, bon, on a essayé de la formaliser comme on fait à chaque fois pour pouvoir se rassurer. Attention de ne pas trop brûler. Ok. En tout cas, j'aime bien ce que tu as dit avec ce tapis-là. Tu lèves le tapis et tu remets des trucs dedans. Tu mets des trucs. Puis tu parce que tu fais, c'est encombrant. Bon, allez. Allez, c'est bon. Ça, je verrai ça plus tard. Hop, pour l'instant, j'ai autre chose à faire. Ouais, alors que pas du tout. Bah, eh bien, voilà. J'aimerais, parce que là, je crois que je vois le temps d'ici. Vache, on est presque sur 1 heure, hein, je crois. Ouais, sérieux, mais ça passe à une vitesse. C'est dingue. Hein. Écoute, tant mieux, on est des pipelettes. Ça sera peut-être une longue émission et tant mieux. Est-ce qu'on ne ferait pas les fous à proposer quelque chose? J'ai ça en tête là, depuis 10 minutes. Est-ce que ça te tente de proposer un truc qui sera en lien en description, de proposer un cadeau, je sais pas. Ça vient de venir là maintenant. Est-ce que tu as envie de proposer quelque chose? Bien sûr. Donner un cadeau en description. Toujours envie d'offrir quelque chose. Toi, ton programme, il est basé sur sortez de l'ombre et montrez-vous réellement qui vous êtes. Et moi, mon programme, c'est basé sur plutôt la reconnexion à soi, vraiment. Parce que dans le monde du développement personnel, j'aimerais faire du développement personnel pour me développer. Mais pour moi, il est inconcevable de développer quelque chose que tu n'as pas identifié. Mmh. Ça, c'est ma phrase. Parce que tu essayes de développer quelque chose que tu n'as pas identifié, mais c'est pas possible en fait. Donc, on va passer par une phase d'identification de qui es-tu, de quelles croyances tu as. Est-ce que il y a des croyances limitantes ou pas limitantes ou etc. Moi, je m'en fous. Tu peux avoir des croyances limitantes, c'est ce qui a fait que tu es devenu aujourd'hui qui tu es aussi, grâce à celle-là. Et c'est pas forcément bon ou mauvais de les shooter. Si elles ne t'empêchent pas à avancer dans ce que tu veux dans ta vie, ok. Mais déjà, il faut que tu en sois conscient. Donc, on fait la liste de tout ça, de tout ça, de qui tu es, de tes valeurs. Je travaille avec un outil qui est un outil un peu plus spirituel, qui travaille sur l'énergie des gens et qui s'appelle le Human Design. En fait, on est venu sur Terre avec notre véhicule énergétique, là. On fait danser tous les jours. Et cet outil va te permettre de comprendre comment tu fonctionnes, comment fonctionne ton corps au niveau énergétique, quelles sont tes forces, quelles sont, etc., etc., etc. Donc, ce que je voudrais offrir, ça serait une lecture du profil Human Design à 2 personnes. Allez, je suis généreux. Cool. Une première lecture de son type Human Design. On va aller chercher quel type, c'est-à-dire quel véhicule énergétique tu occupes aujourd'hui. Comment tu fonctionnes, ton énergie par rapport aux autres, etc. On va ici aller chercher ton profil, c'est-à-dire quelle est ta personnalité, comment tu fonctionnes dans la vie. Il y en a qui ont besoin d'avoir énormément d'informations parce que ça les rassure, donc c'est des collecteurs. Ils vont collecter toutes les informations et du coup, ils peuvent sortir, s'ils sont coach ou formateurs, des formations hyper rapidement. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin pour intégrer, qui a besoin de se retrancher, un peu comme l'ermite, tu vois, qui a besoin de se retrancher pour intégrer. Et une fois que je suis intégré, je ressors encore plus puissant.
Voilà, c'est mon profil, etc. Donc, on va aller expérimenter tout ça. En fait, tu cherches le profil de la personne, c'est-à-dire pour pouvoir cibler un peu plus facilement. C'est le profil conscient et le profil inconscient. Cet outil va pouvoir te donner ton profil aussi inconscient. D'ailleurs, et souvent, le profil inconscient, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que les personnes voient de toi, mais toi, tu ne le vois pas. OK ? Et ce côté, moi, mon profil inconscient, il est du côté de l'ermite, c'est-à-dire d'aller Mais aujourd'hui, je l'ai vu, ce truc-là. Donc, je sais que c'est comme ça que je fonctionne. Donc, il y a un moment où j'ai besoin d'intégrer quelque chose. OK. Avant, je prenais ça pour... J'ai besoin de liberté, j'ai besoin qu'on me laisse tranquille, tu vois. Je disais à ma femme des fois, je sais pas, elle disait tiens, tu viens faire un tour avec nous et tout ça. Non, j'ai besoin d'être seul, de liberté. Je sais pas pourquoi, mais j'en ai besoin. Bah ok, parce que j'ai un profil inconscient d'ermite, parce que j'ai quelque chose à intégrer et que j'ai besoin de me retrouver tout seul pour l'intégrer. C'est un exemple. Il y a plein de profils. Donc, si ça vous dit d'essayer ça, parce que c'est un outil qui est un peu spirituel, donc faut être et c'est pas mauvais la spiritualité, j'en passe. Hein. C'est pas. Je passe un petit message en passant. Mais c'est ok. C'est une très belle chose. C'est pas une secte, c'est pas un truc. Hein. C'est ok. C'est de l'énergie, c'est des choses. Non, mais parce que j'entends très souvent, donc je le dis. Tu proposes 2 cadeaux pour 2 personnes, c'est bien ça? C'est ça. Il y aura 2 lectures d'une heure. Tester Human Design. C'est ça. Pour avoir une lecture de de quel profil tu es de ta vraie nature, finalement. De ta vraie nature. Ok. Moi, ça m'a parlé là. Un profil externe ou interne, c'est ça? Tu as un profil conscient et inconscient. Conscient et inconscient. Ok. Donc, quel est ton profil conscient? Quel est ton profil inconscient? Comment tu prends tes décisions? Quel est ton GPS interne? Ok. Comment fonctionne ton énergie? Il y a des personnes qui sont là pour bâtir, qui ont une force de vie énorme, et donc eux, c'est eux qui font les tâches, hein, qui créent, qui font. Ça, c'est moi, ça. Je suis générateur. Ok. Après, t'as d'autres types où ils ont des énergies plus fluctuantes qui sont là pour accompagner et guider les énergies des autres, avec l'énergie des autres, sur des actions, etc. Voilà, il y a quatre types différents, donc tout ça, on le voit. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'après, tu peux transférer ces profils Human Design dans ton business. Comment tu entreprends avec ton design, comment tu communiques avec ta communauté grâce à ton design, comment, etc. Okay. Voilà, c'est un outil dont je me sers pour le programme Reconnect qui est sur 3 mois aussi. C'est la première étape, identification. Je m'en sers comme ça, on part sur des bases. Moi, je connais mon client. Et lui, il va pouvoir aussi, ça va ouvrir plein de trucs. Et après, on va aller sur la phase de clarification de ses compétences, de ce qu'il veut vraiment faire. Et après, on va aller sur la phase de valorisation, où là, on crée le projet vraiment en dur. Ok, donc ça, c'est tout le programme. Ça, c'est pas le cadeau. Ça, c'est tout le programme. Le cadeau, c'est la première, un bout de la première étape, c'est une lecture d'1 heure de votre design humain, si on parle en français, ou Human Design, avec moi. J'ai juste besoin de date de naissance, heure de naissance précise, ça c'est hyper important. Et lieu de naissance, voilà. Ok, top. Mais ça, à partir du moment où la personne prendra le rendez-vous, je demanderai les informations. Bang. Trop cool, trop top. Eh ben super, ça c'est un super cadeau. Ça marche pour ceux qui ont besoin donc de voir beaucoup plus clair, de se reconnecter, de savoir exactement Voilà, ce que je dis toujours, c'est que cet outil va rien vous apprendre. Ça va juste valider et clarifier des choses. Mais vous le savez au fond. C'est intéressant. Quand je vais faire la lecture, vous allez faire ah oui, ah mais d'accord. Voilà, c'est ça les réactions quand tu fais une lecture. Oui, tes réactions coaching. Cool. Eh ben lourd. Eh ben on est bon. C'est bon pour moi. Est-ce que c'est bon pour toi? Bah, c'est bon pour moi. Top. Cool. Moi, je remets mon son parce que je le kiffe. C'est bon. Ah, bordel. Yes. Eh bien, je sais qu'on m'entend pas déjà ici, mais ici, on m'entend mieux. Ok. Merci
beaucoup. C'était trop cool. C'était top. C'est la première fois que je fais l'émission comme ça en virtuel et que la personne n'est pas en présentiel. Et c'est top. Tu vois, comme je te l'avais demandé, je t'ai dit alors, normalement c'est en présentiel, mais comment tu le sens? Est-ce que tu veux en visio? Boum, tu m'as dit en visio et c'est top. C'est top. Ok. Non, je disais clairement, on a besoin d'être dans la même pièce parce que voilà, on aura notre énergie, elle est communiquée et ça passe très bien en visio parce que voilà, on a haute énergie, haute fréquence, donc ça passe à travers l'écran. Il n'y a pas de souci là-dessus. Trop cool. Et bah top. Mortel. On peut arrêter là et on est bon. On se retrouve rapidement. Ah ouais, normalement on se retrouve pour le live. On se retrouve pour le live et l'apéro live un vendredi. Suivez Loïs, il va vous indiquer tout ça et nous on voit ça en backstage. Trop bien, genre un petit rhum super sympa. J'ai des rhums, mais alors. Moi aussi j'ai des rhums, je suis toujours bon là. Trop cool. Ciao. Salut Loïs, merci.